Vous savez, souvent, c'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Pourquoi nous créons nos propres problèmes? Parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous voulons faire ce qui nous plaît, ce qu'on veut, tout ce qui passe dans nos têtes là. C'est ce que nous voulons faire. Alors, il y a une demi-heure de cela, je devais faire une commission. Et dès que je suis sortie de la maison, il y avait un carrefour. Je devais aller ou en haut ou en bas. Bon, selon mes calculs humains, celui d'en haut, je devais aller en haut et puis revenir vers le bas. Donc, selon mon calcul, c'était trop de... Voilà, c'était trop parce que je me suis dit, je vais gaspiller mon temps parce que je vais repartir, finir de faire les courses là-bas, puis revenir où je dois aller. Donc, je vais essayer d'aller où je vais. En route, je vais faire les commissions qu'il me faut pour pouvoir faire certaines choses. Et le temps que j'étais au carrefour, j'attendais à ce que les autres voitures passaient, à ce que je sorte de mon carrefour. Et puis, j'avais cette forte intuition que je devais aller en haut. Je devais aller faire la commission dans la ville ou de mon quartier. Voilà. Je me suis dit, bon, je m'en vais, il y a une autre poste de l'autre côté, je vais aller là-bas. Je vais là-bas, j'arrive, il y a personne, il y a seulement une personne. Donc je me suis dit, ah, c'est bien, il n'y a pas de queue, il y a seulement une seule personne. Mais malheureusement, à mon tour arrive, je lui présente les courses à faire. La dame me demande, non, notre machine qui est gâtée, elle ne fonctionne pas. Je dis, non, mince. J'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû écouter le Saint-Esprit qui me disait, va là-haut. Vous dit quoi? C'est pour vous faire comprendre que, c'est-à-dire, si nous écoutons et si nous prenons la peine de prêter oreille à l'Esprit de Dieu et c'est-à-dire à ses directives, on aurait vraiment épargné beaucoup de soucis. Et il y a plein de choses on pourrait éviter et nos vies seraient tellement tranquilles au fait. Parce que j'avais cette forte intuition qui me disait, non, va là-haut, va à la poste de haut, de là-bas, parce que je devais aller à la pharmacie. De là-bas, tu descends directement à la pharmacie et puis maintenant, tu peux aller faire tes courses en ville. Je me suis dit non, je vais aller vers la ville en chemin de route. Il y a une poste, je vais m'arrêter là. Et à la pharmacie, vu que je serai obligé d'aller dans la pharmacie de ma ville, je vais revenir à la pharmacie après. Mais je suis arrivé, donc j'ai dû refaire au fait la vision de mon esprit que j'avais vue. L'écoute de mon âme qui est en train de me parler, l'Esprit Saint qui est en train de me dire non, va de l'autre côté. J'ai dû refaire ce que j'avais déjà vu dans mon esprit. Et lorsque j'ai fini, tellement ça s'est passé exactement comme j'avais vu. Et lorsque je sentais cette intuition, ça s'est passé. Je me suis dit, mais dis donc, Seigneur. C'est-à-dire, il suffit seulement de t'écouter. C'est-à-dire, on gagne temps, quoi, au fait. On gagne temps. Mais par la grâce de Dieu, le temps que j'ai perdu pour aller vers la ville et puis revenir dans ma ville et faire la même course que je devais faire déjà. Par la grâce de Dieu, j'ai fait ça en 10 minutes. Ça s'est vite passé. Tu vois? Donc, pour dire quoi? Pour dire que vraiment, il suffirait pour nous d'écouter la parole de Dieu, d'écouter notre intuition. Hein? Pour ceux qui ne croient pas, ils appellent ça intuition. Mais pour nous, les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est la voix de l'ange. C'est la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et d'ailleurs, la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Et donc, j'aimerais encourager en ce jour quelqu'un avec ça. Nous devons prendre conscience de l'Esprit. Quand l'Esprit nous parle, nous devons prêter attention. Nous devons vraiment dire, oui, là, c'est Dieu qui me parle. Alors, je vais faire ce qu'il a dit, ce qu'il dit de faire. Et donc, c'était ça pour vous exhorter.
Je vous souhaite une excellente journée à vous. Que le Seigneur nous bénisse et surtout prêtons l'attention au Saint-Esprit. À méditer, Romains 8, 14. Soyez bénis. Bye bye. Ciao.